Présentation, la deuxième concernant la cybersécurité, et nous allons parler maintenant de l'assurance, facteur de résilience de l'économie face aux risques cyber, avec la prochaine speaker. Samira Jahish, fondatrice, directrice générale de DigiSkills. الحضور الكريم السلام عليكم. Honorable assistance, bonjour. Très honorée et ravie d'être parmi vous. Un grand merci aux organisateurs de m'avoir convié à cet événement, à cette deuxième édition. Une belle occasion pour moi de vous parler d'un sujet d'actualité qui a tardé ou qui a peiné de trouver sa place dans le marché algérien de l'assurance. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que le numérique se présente comme un tournant, comme un tsunami qui a perturbé et qui continue à perturber les domaines d'activité économique à la grandeur de la planète. Vous serez toujours d'accord avec moi si je vous dis que l'économie numérique est passée en mode forcé. La raison de cette accélération relève principalement de l'émergence des nouvelles technologies à grande échelle. Vous serez aussi d'accord si je vous dis qu'il est légitime et c'est le moment de profiter des opportunités qu'offre le numérique, tout simplement parce que ça nous permettra inévitablement de réaliser plusieurs gains à plusieurs niveaux, une meilleure commercialisation de nos produits et services, une meilleure ouverture sur le marché international, une meilleure connaissance de notre clientèle. Mais la question qui m'intéresse, avons-nous réfléchi quant à l'usage excessif de numérique ou mal contrôlé du numérique? Avons-nous réfléchi aux graves conséquences sur l'image et l'activité de l'entreprise? Surtout depuis la crise sanitaire et la généralisation du télétravail qui a bien sûr accompagné une explosion de cyberattaques. D'où ma présence aujourd'hui. Donc, je vous parlerai de cyberassurance, cyberattaques, cyberrisques, des thèmes qui occupent toujours l'espace médiatique et l'actualité des sujets auxquels nous sommes tous exposés et tous concernés. Donc, nous allons découvrir encore ensemble, à travers ma communication intitulée « L'assurance, facteur de résilience de l'économie face aux risques cyber », autrement dit, le nouveau positionnement de l'assureur ou le nouveau rôle de l'assureur dans l'accompagnement des entreprises en transition numérique, notamment les PME. Vous allez me dire pourquoi les PME? Parce que tout simplement, les PME représentent une passerelle vers les grands groupes ou les grandes entreprises. C'est ce qui fait d'elles une cible privilégiée des cyberattaquants. Donc, nous allons découvrir à travers ma communication comment l'assureur va accompagner et aider ces entreprises à maintenir leur activité malgré le choc subi, et je fais allusion aux cyberattaques. Mais avant cela, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à ma manière. Je vous dis bienvenue dans le monde de VUCA, acronyme français VICA. C'est quoi VUCA? C'est tout simplement l'environnement dans lequel nos organisations évoluent actuellement, et je fais allusion à l'environnement des nouvelles technologies. VUCA aussi, c'est la méthode d'analyse lancée il y a plus de 20 ans par une école de guerre américaine. L'objectif, c'était pour décrire le contexte stratégique de l'après-guerre froide. Alors, volatilité, on est appelé à développer la vision parce que les choses changent de plus en plus vite que par le passé. On a le I, incertitude, développer la compréhension. Oui, on vit dans un monde incertain. Il est devenu très, très dur à prédire. Ensuite, complexité. On est appelé à développer la clarté. Effectivement, parce qu'on vit dans un monde interconnecté et interdépendant. C'est ce qui le rend un peu plus complexe. Et vers la fin, ambiguïté, on est appelé à développer l'agilité. Tout simplement, l'information elle-même peut être subjective et souffrir de biais, donc risque de perturber les prises de décision. Alors,
Notre fil conducteur aujourd'hui nous emmène à découvrir l'essor ou la naissance du marché cyberassurance. On va aussi découvrir l'intérêt de ce genre de thématique. Pourquoi doit-on s'intéresser à ce genre de thématique? On va voir aussi les bonnes pratiques à mettre en place pour anticiper et maîtriser les risques cyber. Et bien sûr, on arrive à la partie cruciale qui est la police cyber. On va expliquer les concepts et les garanties. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au marché cyberassurance? La prise de conscience de ce risque émergent, le cyber-risque, était quand même assez précoce aux États-Unis vers la fin des années 90, début 2000, par l'apparition de deux virus, Melissa en 1999 et I Love You en 2000. J'ai dit les premiers virus par rapport à la messagerie électronique. Ce sont deux virus qui ont ravagé des millions d'ordinateurs dans le monde. Ensuite, en juillet 2003, il y a eu la violation des données personnelles des fonctionnaires d'État de Californie, alors que la Californie représente le berceau de la technologie. Vient par la suite une loi qui a été imposée aux entreprises qui détiennent les informations personnelles des tiers d'informer ces derniers quand la sécurité de leurs données est compromise. Et vu cette double contrainte légale par rapport à la loi qui a été imposée et immatérielle par rapport à la violation et fuite de données, le marché de l'assurance, marché américain de l'assurance a été hautement sollicité, notamment par les entreprises qui sont spécialisées dans le traitement des données personnelles, afin de transférer les conséquences dommageables. Donc, pourquoi doit-on s'intéresser à ce genre de thématique? Bon, premièrement, l'économie numérique, si elle est facteur de progrès, elle emmène son lot de nouveaux risques. Donc, on a piratage informatique, violation de données, atteinte à l'image, qui viennent en éroder tous les bénéfices qu'on a réalisés. Deuxièmement, le patrimoine le plus exposé de l'entreprise, c'est son système d'information. Malgré une gestion optimale de la sécurité de son système informatique, le paysage cyber continue à évoluer. Et toute perte d'information peut porter un coup fatal à l'entreprise, même à une nation. L'information, capital information. L'information est devenue l'actif le plus valorisé de l'entreprise. C'est devenu même la matière première des acteurs économiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force et l'existence de l'entreprise. La quatrième raison, ou quatrième intérêt, parce que demain, l'organisation responsable et génératrice de confiance, ça serait celle qui s'attache à maîtriser la gestion du risque numérique. Alors, on va voir quelles sont les bonnes pratiques pour anticiper et minimiser l'impact d'un risque cyber. En réalité, il y a 15 actions, mais je ne pourrai pas les expliquer, on va juste les survoler. Donc, il y a une démarche à suivre. La démarche doit être rationnelle, qui me permettra à mettre progressivement un management efficace de la gestion du risque numérique. Cette démarche doit être globale, donc une reprise globale de toutes les ressources de l'entreprise. Ça veut dire quoi? On ne travaillera plus en silos. On doit casser les silos. Toutes les ressources, toutes les fonctions doivent travailler en étroite collaboration. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte. La fonction métier, comptabilité, finance, toutes les fonctions doivent participer. Ensuite, elle doit être progressive. Pourquoi? Parce que c'est tellement complexe qu'il faut y aller pas à pas. Elle doit être soutenable. Pourquoi? Parce que tout simplement, la transformation digitale, c'est un train qui ne s'arrêtera pas. On a besoin d'être soutenu. On a besoin d'avoir du souffle. Évaluable. Pour mesurer la maturité de mon risque numérique, je dois faire des points de situation. Alors, maintenant, avant de parler des 15 actions que j'ai segmentées en opération ou en phase, elles sont 3 phases, on passe par la première action qui est primordiale quand même, c'est prendre la mesure du risque, autrement dit la cartographie du risque numérique. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette section? 2 ou 3 points essentiels qui sont, premièrement, le risque numérique, c'est un risque d'entreprise.
Deuxième point, c'est un risque transverse qui draine des enjeux économiques, stratégiques, politiques et même d'image. À ce titre, il ne doit plus être perçu comme un risque technique qu'on a l'habitude de confier à la DSI. La gestion du risque numérique doit aussi avoir une approche holistique, c'est-à-dire on doit casser les silos, c'est ce que j'ai dit au départ, et tout le monde doit participer. Alors, on passe à la phase 2 qui va se reposer sur 6 actions, c'est comprendre le risque numérique et s'organiser. Donc, on doit définir un cadre de gouvernance du risque numérique, c'est-à-dire créer un comité qui sera dédié pour définir la stratégie du risque numérique. Ensuite, on doit comprendre son activité numérique. Vous savez que l'activité et les processus de l'entreprise reposent sur des flux d'entrée-sortie avec ses fournisseurs, avec ses clients. Donc, l'entreprise doit faire attention à ce genre de flux d'entrée-sortie. On doit connaître son seuil d'acceptation des risques. On doit construire ses pires scénarios de risque, c'est-à-dire on doit identifier et quantifier financièrement notre capacité de maintenir notre activité. On doit définir la stratégie de sécurité numérique et de valorisation. Ça revient au chef d'entreprise de décider, c'est en fonction des objectifs de l'entreprise. Et mettre en place des polices d'assurance adaptées, c'est selon la typologie de chaque organisation et selon la sensibilité des données. Ensuite, bâtir son socle de sécurité. Il y aura 5 actions. Donc, placer l'humain au centre du jeu. Donc, on a besoin de collaborateurs formés, soucieux et conscients parce que l'humain reste quand même la cible la plus privilégiée des cyberattaquants. Homologuer ses services numériques critiques pour gagner de la confiance. Bâtir sa protection par la mise en place des mesures de sécurité. Orienter sa défense, anticiper sa réaction aussi par des moyens de détection. Faire preuve de résilience en cas de cyberattaque. Et la dernière, piloter son risque numérique et valoriser sa cybersécurité revient à la veille à l'analyse. Donc, l'entreprise doit être à l'écoute de l'environnement dans lequel elle évolue. Engagement à l'adhésion de l'action. Si on arrive à avoir l'engagement de nos partenaires ou de nos collaborateurs, on gagnera en agilité. L'amélioration continue et la performance. Si on arrive à inscrire la démarche de la gestion du risque numérique, on va s'adapter aux nouvelles menaces. Valorisation, la cybersécurité, un avantage compétitif. On arrive à la partie cruciale qui est la police cyberassurance. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette section, c'est très important, 3 points essentiels, que la police cyberassurance est une police complémentaire, additionnelle à la police commerciale qu'on a déjà souscrite. Deuxièmement, la police cyberassurance est un contrat 2 en 1. Donc, c'est un contrat d'assistance par la mise en place des experts pour gérer la crise. Et on va voir bien sûr dans le détail après. Et deuxièmement, le deuxième volet, c'est un contrat d'assurance, couvrir la perte d'exploitation, la prise en charge de certains frais, c'est en termes d'indemnisation. On peut l'appeler aussi, au lieu de dire contrat 2 en 1, on peut l'appeler une réponse opérationnelle financière. Donc opérationnelle, c'est par la prise en charge, la prise en charge des experts pour gérer la crise. Et deuxièmement, l'indemnisation des sinistres. Le troisième point important aussi, ne pensez jamais que la police cyberassurance va vous protéger des cyberattaques. Non, elle va vous aider à maintenir votre activité malgré le choc subi. On va expliquer d'abord le concept. Alors, dès qu'on parle d'assurance, ça sous-entend de dommages matériels et immatériels. Et aussi, ça sous-entend de contraintes financières. On a des dommages subis par l'entreprise, bris de machine, incendie, inondation, multirisque habitation, et on a des dommages qui sont subis par des tiers, ce qu'on appelle responsabilité civile.
On a la théorie, tout risque informatique, c'est un dommage purement matériel très important à souligner. Donc, c'est un dommage qui existe déjà, c'est une police, pardon, qui existe déjà depuis les années 70. Dès qu'on parle de dommages immatériels, ça sous-entend une contrainte d'indisponibilité du système, une contrainte de non-intégrité de la donnée et une contrainte atteinte à la confidentialité. Donc, c'est ces trois dimensions, ces trois piliers qui nous permettra d'avoir une bonne gouvernance de données. Alors, dès qu'on parle de déni de service, d'une attaque virale, les chefs d'entreprise auparavant ne se sentaient pas concernés. Pour eux, c'était de la science-fiction. Mais dès qu'il y a eu une panne, une attaque virale, on commence à se gratter la tête et se poser la question, est-ce qu'il existe des polices qui vont nous protéger contre ce genre de risque? À ce moment-là, dès qu'on parle de police cyber, il faut prendre en compte le paramètre confidentialité. Je précise que la police cyber couvre les dommages par rapport aux données à accès non autorisé. Donc, elle va nous couvrir par rapport aux contraintes d'indisponibilité de données, contraintes de non-intégrité et contraintes atteintes à la confidentialité de la donnée, subies par l'entreprise et aussi subies par les tiers. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle couvre, cette police d'assurance. Donc, elle couvre tout ce qui est dommages immatériels, donc tout ce qui est lié au système d'information. Donc, ça peut être une attaque virale, ça peut être une erreur humaine, ça peut être un accident, donc tout ce qui est immatériel. Elle peut offrir ce qu'on appelle aussi un fonds de garantie aux données. Donc, par exemple, si on a une fuite de données, on doit agir en bon père de famille et faire face à certaines dépenses, à certains frais. On peut imaginer, par exemple, des sanctions et des amendes réglementaires. Pour le moment, on n'a pas, chez nous, on n'a pas encore des structures qui s'occupent de ça. On a des frais de négociation. Par exemple, moi, je m'inspire du modèle français parce que les assurances algériennes ont hérité des assurances françaises. Donc, eux, ils ont la CNIL. Donc, CNIL peut se montrer quand même sévère et vous infliger des sanctions et vous demande de revoir votre système de sécurité. Donc, on a des coûts d'investigation, c'est-à-dire on doit payer des experts pour travailler sur cette piste et trouver la faille ou trouver la brèche de cette cyberattaque. Et les frais de notification des clients qui ont subi un préjudice. En option, il y a ce qu'on appelle le paiement des rançons. Actuellement, c'est interdit, par exemple en Europe. On interdit aux assureurs, auparavant, ils prenaient ça en charge. Maintenant, on interdit pour eux, ils favorisent ce qu'on appelle la cybercriminalité. Donc, on ne paye plus de rançon. Mais auparavant, on prenait en charge les rançons. Cette police cyber aussi prend en charge ce qu'on appelle fraude au président. Il y a, par exemple, il y a des personnes qui usurpent l'identité du président ou des porteurs d'ordre et font virer, enfin, des détournements de fonds. Elle prend aussi en charge ce qu'on appelle fraude aux fournisseurs et fraude aux bailleurs. Par rapport à la responsabilité civile, elle indemnise les clients qui ont subi des préjudices suite à réclamation. Donc, s'ils ne réclament pas, et l'assureur Madabé, il ne fait pas ressortir de l'argent. Et elle prend en charge aussi ce qu'on appelle les coûts de relations publiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on va payer des experts de communication pour regagner la confiance du public. Suite, par exemple, à une suite, par exemple, le web Marchantana, il était en arrêt, la production, elle était à l'arrêt. Donc, on a besoin de regagner la confiance du public. Et un conseil basique, sans parler de la mise à jour de mots de passe, de firewall ou autre chose, juste un conseil basique. Je vous demande de retenir la règle 3-2-1. Donc, 3, disposer de 3 copies de vos données au moins. 2, stocker ces copies sur 2 supports différents. Conserver une copie de la sauvegarde hors site. Je dis, c'est juste un conseil basique. Et comme disait Bill Gates, un ordinateur en sécurité est un ordinateur éteint. Et encore, ça sous-entend que le risque zéro n'existe pas. Et je vous dis merci.
et bien sûr Kamal Raboub qui nous rejoint. Alors, une question centrale et sur laquelle j'aimerais qu'on en débatte. Aujourd'hui, le niveau de conscience des entreprises de manière globale pour ce qui est de la sécurité des systèmes d'information. Maître Ben Miloud vient de dresser un tableau. Malheureusement, c'est la stricte réalité. Il n'y a pas suffisamment de conscience autour de ça. Tout à l'heure aussi, avec notre ami Béchiri, Céline Béchiri, il y a eu plusieurs catégories et apparemment, je pense que vous voulez dire qu'on est dans une case bien particulière. Alors aujourd'hui, que peut-on vraiment dire à propos de ce niveau de conscience? Est-ce que les choses évoluent positivement? Vu vos expériences respectives, nous avons des profils très intéressants, éclectiques, multinationales, sociétés publiques, privées, etc. Vraiment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce niveau de conscience? Comment vous le trouvez aujourd'hui? Je vous en prie. Je commence. Oui. Alors, moi, je dirais qu'on est encore loin de cette prise de conscience. Je peux vous citer un exemple. À travers mes recherches, selon Comparitech, j'ai remarqué sur 3 années consécutives, on est classé toujours les derniers sur le plan cybersécurité. Et quand j'ai creusé, je voulais chercher, je voulais comprendre quelles sont les causes. Et c'est les mêmes. Il y a 2 critères majeurs. Il y a le premier critère, c'est par rapport au taux d'infection de nos équipements. Ils ont relevé on a plus de 26% par rapport au mobile. Alors, il faut noter qu'on est plus de 103% de mobinotes en Algérie, et c'est très important. Et aussi plus de 20% pour les PC. Le deuxième critère, c'est par rapport à la loi. Elle peut me confirmer, Maître Ben Miloud. Quand on a une seule loi, la 1807, c'est-à-dire il y a le texte qui existe, mais la loi n'est pas encore effective. Donc, le cadre juridique, il est toujours absent. Et en voyant la grille de Comparitech, d'ailleurs, ils ont classé l'Algérie le pays le plus vulnérable dans le monde, on est classé dernier, même par rapport aux pays maghrébins, africains et tout ça. Donc, quand j'ai creusé, quand je voyais la grille, on est le seul pays qui a une seule loi. Par exemple, la Tunisie, ils ont 4 lois. Je parle de cadre juridique, hein. Et laissons à part par rapport au taux d'infection. Donc, selon vous, il y a un problème de législation aujourd'hui qui n'est pas assez étayé. Oui, le cadre juridique, on est encore loin. D'ailleurs, c'est ce que j'ai soulevé tout à l'heure par rapport aux sanctions. J'ai parlé de CNIL, je parlais des autorités d'investigation. Nous, par exemple, pour la police cyber, j'ai parlé tout à l'heure de la police cyber, elle n'a pas encore sa place dans le marché algérien de l'assurance. Pourquoi? Parce que le cadre juridique lui-même n'existe pas. D'accord. Voilà. Et n'oubliez pas que l'assurance est un secteur assez réglementé. Voilà. Bien évidemment. Alors, réaction